Sur une échelle de 1 à 10, à combien ta vie est-elle une illusion? Tu pensais que tu avais une vie grandiose, mais finalement, c'est pas ça pantoute. Tu nages dans la désillusion totale. Ton existence, c'est du gros n'importe quoi finalement. Tu vis dans le doute constamment. Il y a un proverbe qui dit « Toute vérité n'est pas bonne à dire ». Pas sûr que c'est toujours vrai. Bonne nouvelle. Peu importe l'ampleur de la supercherie de ta vie, il y a toujours moyen de rattraper ça. Comment? Reste à l'écoute. Dans cet épisode, je te raconte une histoire abracadabrante qui s'est réellement passée dans mon bureau de notaire. Je te jase de résilience, de lâcher prise, de pardon. Et je te donne des trucs pour arriver à vivre une bonne vie malgré ses travers. Merci de passer quelques minutes de ton temps avec moi aujourd'hui. Je suis Marie-Josée Saint-Laurent, créatrice de bonheur et de positif. Ma passion, c'est la création. Que ce soit en écriture, en édition, en conférence, en showférence, en show d'humour, dans l'organisation d'événements ou ici dans mon podcast, mon objectif, t'aider à mettre du positif dans ta vie et ou à prendre les décisions pour l'améliorer. Ajouter du positif dans ton existence, c'est le moyen par excellence pour transformer ta vie totalement et c'est disponible ici uniquement. Bienvenue dans Illumine ta vie, le podcast qui changera ta vie assurément. À l'époque, lorsque j'étais encore notaire et une jeune notaire, il y a un homme de 50 ans, pas trop beau, pas trop laid, pas trop propre de sa personne, la barbe pas faite, là, tu sais, habillé avec du vieux linge, tu sais, il avait l'air d'un vieux garçon, là. Ben, il vient me voir pour venir faire son testament, puis ben, il lègue tout à sa nièce. Moi, je me dis, ben, coudonc, c'est normal, il y a personne, il y a pas d'enfant, il y a rien, il lègue tout à sa nièce, j'y pose pas plus de questions que ça. 20 ans plus tard, il meurt. Et là, sa fille et sa femme, oui, ils s'étaient finalement casés, viennent me voir pour régler sa succession. Catastrophe! Moi, j'appréhende une situation qui va être assez problématique entre la femme et la nièce parce que moi, ce que j'ai dans mon bureau, c'est un testament où la nièce hérite. Et là, je me dis, oh boy, OK, le monsieur a probablement oublié de refaire son testament par pure négligence, là. Je me dis, ben, coudonc, la nièce, ça va probablement renoncer à la succession en faveur de la madame. C'est juste le gros bon sens. Et par mesure de précaution, je demande à l'épouse si par hasard elle n'a pas trouvé un autre testament chez elle, fait par un autre notaire ou écrit de sa main ou peu importe. Et elle dit, je vais regarder ça, puis je vous rappelle. Fait qu'elle me rappelle, puis elle me dit, non, finalement, j'ai rien trouvé. Puis là, moi, je me dis, OK, elle a même pas, elle connaît même pas l'existence de ce fameux testament-là que moi, j'ai entre les mains. Donc, je lui fixe rendez-vous. Évidemment, je fixe rendez-vous aussi à la nièce, hein, parce que j'aime mieux les avoir toutes les deux dans mon bureau en même temps. Comme ça, on va crever l'abcès une fois pour toutes entre les deux. Et là, le jour J arrive et je fais rentrer dans mon bureau la femme et sa fille qui l'accompagne. Et elles autres, ils braillent le vie, là, comprends-tu? Et la nièce, elle est là aussi. Et elle est toute de bonne humeur. Elle mange sa gomme, puis tu sais, bien nonchalante, parce qu'elle sait qu'elle hérite, là. Et là, ben, c'est sûr que la madame regarde la nièce en voulant dire qu'est-ce qu'elle fait ici. C'est qu'il y a comme un fret entre ces gens-là, là. Et là, ben, moi, pour détendre l'atmosphère, je souhaite la bienvenue, blablabla. Et là, je commence la lecture du testament. Et la première bombe explose au moment où je lis la clause qui dit que c'est la nièce qui hérite. Et là, la femme, dans tous ses états, hey, comment ça que mon mari a fait ça de même? Ça n'a pas de bon sens. Je comprends pas ce qui se passe. Puis moi, ben, j'essaie de la rassurer. Puis je dis, ben, écoute, donc, votre mari, quand il a fait son testament, il était célibataire. Je me rappelle pas de tout, mais j'imagine qu'à ce moment-là, c'était correct, tu sais. Et là, la dame demande à la nièce, elle dit, ben là, tu vas toujours bien renoncer à la succession en ma faveur, là. C'est juste le gros bon sens. Puis, elle dit, je vais te donner un petit quelque chose de ton oncle, là, mais elle dit, tu vas renoncer. Et là, la deuxième bombe explose parce que la nièce a dit, non, pas vraiment. Mon oncle, il a jamais voulu modifier son testament autrement. Et là, la troisième bombe explose après que la dame ait dit, ben voyons donc comment ça. Troisième bombe explose quand la nièce dit mon oncle qui m'a abusé toute sa vie, c'est assez normal que tout me revienne à moi. Hein?
Et là, moi, je capote, là. J'ai jamais vécu ça. Écoute, on voit ça rien que d'un vu, cette affaire-là. Et là, bon, ça finit que la dame et sa fille ont quitté. J'ai resté avec la nièce pour expliquer comment ça marchait. Donc là, on comprend, là, la madame, là, elle a tout perdu, là. Elle a tout perdu, la maison, le compte de banque, tout. Elle a tout perdu. Et sa vie et celle de sa fille sont détruites à jamais, là. Elle s'imaginait avoir cet homme-là, son mari qui l'aime, etc. Puis finalement, elle se rend compte que elle était coquue toute sa vie, que son chum, c'est un pédophile, qu'il l'a probablement pas aimé comme elle pensait qu'il l'aimait. Vie transformée au complet. Et oui, ça arrive que, hein, peut-être que ça t'est arrivé aussi, que tu penses que tu mènes une vie bien standard, pleine d'authenticité, de vérité, tu sais, t'es dans ce pattern-là, puis finalement, tu te rends compte que c'est pas ça pantoute, parce que il y a une bombe qui a explosé, puis que c'est là que tu as vu toute l'ampleur de la supercherie. Tu te rends compte, ben, qu'on t'a floué, puis que finalement, avec le recul, ben, ta vie n'a pas été si belle que ça, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être un adultère non plus, là. Ça peut être suite au décès de quelqu'un, que finalement, tu te rends compte que c'est ce quelqu'un-là qui tenait tout ensemble, ou peu importe, là, tu sais, je veux dire, il y a bien des situations où tu peux, avec le recul, te rendre compte que ce que tu pensais que c'est pas ça pantoute. Et là, ben, bien évidemment, quand la bombe explose, tu veux ruer d'un brancard, t'es enragé, t'es sous le choc, tu fais comme, mon Dieu Seigneur, j'étais donc bien naïf d'avoir pu croire ça, tu sais. Puis là, bien évidemment, tu veux arrêter d'avoir mal parce que tu as une souffrance. Tu sais, ma petite madame, elle ça a été long, là. Ça a été très long, des mois. Des mois à revenir au bureau, puis pourquoi? Puis moi, je disais parce que, puis écoute, ça a été très long. Puis tu sais, quand ça arrive, ces affaires-là, tu voudrais revenir en arrière quand tout allait bien, puis que tu savais rien, puis que tu sais, dans le fond, l'illusion de ta vie, tu l'aimais, là. Tu sais, tu vivais dans une illusion, mais Caroline, c'était mieux de même. Mais tu te rends compte que finalement, c'est ça. Ta vie, c'est un gros mensonge. Puis en plus, tu étais le dindon de la farce parce que souvent, dans ces affaires-là, tout le monde le sait sauf toi. Puis tu te rends compte que tous les acteurs de ta vie, ben c'est pas ceux que tu croyais finalement. Hein? C'est pas chic. Mais dans tout ça, moi, je me dis que oui, la vérité fait mal, mais vaut mieux connaître cette vérité-là puis quitter la tête haute puis de dire, regarde, je vais commencer ma vie ailleurs. Dans le fond, faut dire merci à l'univers. Puis là, je dis l'univers, mais ça peut être Bouddha, Allah, Jésus, Dieu, les extraterrestres, la poune, Elvis, là, la force supérieure qui est au-dessus de toi. Vaut mieux remercier l'univers que finalement, ça a pété puis que tu vivais dans une illusion. Vaut mieux que tu sortes de ça puis que tu recommences ta vie ailleurs. Comme à l'habitude, je te partage des citations qui vont étayer mon propos. Une citation qui dit « La sincérité est un style de vie qui n'est pas à la portée de tout le monde. » Bien évidemment, des menteurs, des menteuses, il y en a partout. C'est juste triste de vivre avec une personne comme ça parce que toi, tu vis dans un bonheur, mais ce bonheur-là est artificiel. J'ai vécu ça aussi dans ma vie avec un gars que j'ai marié même. J'ai marié un imposteur. Je croyais que c'était une personne, puis finalement, c'était pas ça du tout. Cachait bien son jeu, mais tu sais, il y a un proverbe qui dit « Chasser le naturel et il revient au galop ». Ben, c'est ça qui est arrivé. Puis tu sais, veux pas, tout humain, à un moment donné, revient à son naturel. Et c'est mieux de le savoir rapidement pour justement ne pas rester dans ce mensonge-là trop longtemps. Une autre citation, « Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. » Ben justement, quand ça t'arrive, ça, là, que la balloune pète, là, puis que ton monde s'écroule parce que tu pensais que ta vie était joyeuse, puis était vraie, puis était wow, puis finalement, ça te pète d'en face parce que c'est pas ça pantoute, tu vivais dans un mensonge grandiose, ben prends-le pas comme un échec. Moi, je l'ai pris, mon divorce, comme un échec, et ça m'a pris 6 mois à m'en remettre, mais faut pas le voir comme ça, au contraire,
faut dire merci. Merci à l'événement ou à la personne qui t'a mis les yeux en avant des trous. Puis voilà comme une expérience. Puis effectivement, c'en est une parce qu'après ça, oui, t'es plus méfiant, méfiante. Tu fais confiance moins facilement. Tu vois les signes aussi que l'univers t'envoie plus rapidement hein, parce qu'ils disent l'amour est aveugle. C'est ça. Des fois, on voit plus rien. Puis c'est pas juste en amour que ça peut arriver. Ça peut être une relation de travail. Ça peut être un partnership avec quelqu'un en affaires. Puis finalement, oups, tu te rends compte que c'est un crosseur de la pire espèce. Ou, tu sais, il y a plein de situations où tu croyais que c'était ça. Puis finalement, c'est pas ça pantoute. Une autre citation. Parfois, les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité parce qu'ils ne veulent pas que leur illusion soit détruite. Ça, là, c'est drôle parce que ça m'amène l'idée. Tu sais, mettons là, on jase. Tu as un ami ou une amie, puis tu le sais que cette personne-là est cocu, là. Tu lui dis-tu ou pas? Tu sais, moi, je pense que je lui dis. Et même si tu lui dis, ça se peut qu'elle te croie pas. Et quand moi, avec mon ex-mari, une fois que j'ai été séparée de lui, puis que c'était un imposteur, puis que c'était un menteur, puis tout, ben moi, je demandais aux gens, pourquoi vous me l'avez pas dit? Ils m'ont tous répondu la même chose. Ils ont dit, tu ne nous aurais pas cru. Puis je pense qu'ils avaient raison. À un moment donné, faut que tu le vois toi-même, tu sais. C'est triste, mais c'est ça. Parce que la vérité fait mal, puis t'es mieux pas croire ces gens-là qui viennent te péter ta balloune. Une autre citation. Je n'ai jamais détesté personne. Simplement, j'ai exclu de ma vie ceux qui m'ont déçu. Ben oui, moi je pense que, tu sais, entre les lignes, il faut penser au pardon aussi, tu sais. Ça se donne la rage, la colère, la rancune. Moi, je trouve que c'est des émotions qui sont négatives puis qui ne donnent rien. C'est à toi que tu fais mal dans ce temps-là parce que tu entretiens des émotions négatives à l'intérieur de toi. Ça peut te créer des maladies. Moi, je pense que tu dois lâcher prise là-dessus et que tu fais simplement t'en éloigner de ces personnes-là et finalement, tu vis une bonne vie. T'oublies pas, par exemple, tu fais de ces expériences-là, justement, des expériences. Tu essaies de ne pas répéter les mêmes patterns. Puis, c'est ça, tu t'éloignes de ces gens qui t'ont blessé et pour avoir une vie meilleure. Une autre citation. Apprendre à rester calme quand on te manque de respect, c'est un super pouvoir. Rester calme et aussi être dans l'indifférence. L'indifférence, ça fait mal en tabarouette. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Une personne qui m'horripilait au plus haut point. J'avais pas le choix de la côtoyer parce qu'on était dans le même conseil d'administration. Mais mon Dieu, que c'était une méchante personne. Puis elle me cherchait. Et à un moment donné, j'ai décidé de plus y parler. Tout simplement, je faisais comme si elle n'existait pas. Et pelaille, ça, là, c'est fort. C'est un pouvoir, un super pouvoir, parce que la personne, elle n'a aucune idée de ton plan. Elle n'a aucune idée de ce que tu penses. Elle n'a aucune idée de ce que tu vas faire éventuellement. C'est très intimidant, l'indifférence. Une autre citation. Les meilleures décisions pour aller de l'avant vous brisent parfois le cœur car elles vous obligent à abandonner des choses que vous aimez mais qui ne sont pas bonnes pour vous. C'est sûr que si tu te rends compte que tu vis avec une personne qui est carrément autre chose que ce que tu croyais au départ ou que tu travailles avec une personne qui n'est pas la bonne finalement, ça se peut que tu doives laisser du matériel, tu sais, une maison, un business, n'importe quoi, ça fait mal. Mais t'es bien mieux de laisser ça, de recommencer à zéro sur des meilleures bases avec des meilleures personnes que de rester pour les mauvaises raisons. Une autre citation. La chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé. Mais justement, tu sais, si ta balloune pète, tu te rends compte que le partenaire, ou la partenaire de ta vie, c'est une mauvaise personne, puis mais que ça fait des lunes que tu es avec, ou un partenaire d'affaires, ou peu importe, une amie, quelqu'un, puis que finalement, t'aimes mieux rester, même si c'est pas une bonne personne, t'aimes mieux rester parce que tu perdrais trop. Puis là, ça m'amène à penser aux parents, hein? Les parents qui restent ensemble pour les enfants, ça n'a pas de sens, là. T'es mieux de partir puis de mener une bonne vie
puis des enfants, ça s'adapte à tout, là. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est pas un échec, finalement. En fait, oui, l'échec, c'est de rester, m'a dire un gros mot, rester dans ta marde, plutôt que de t'en sortir puis d'aller voir ailleurs si le terrain est plus beau, tu sais. Une autre citation. Mieux vaut l'absence d'amour que d'être faussement aimé. Ben voilà, j'en ai parlé. J'ai marié un imposteur. Je croyais que cet homme m'aimait vraiment. Finalement, il m'aimait pas pantoute. Ben oui, quand que je me suis divorcée, bien évidemment, ça a fait mal. Mais en même temps, regarde, j'aimais mieux être toute seule que d'être avec cet homme-là, que finalement, c'était n'importe quoi, là. C'était tout sauf de l'amour. Voilà. Tu sais, oui, ça fait mal au début, mais tu t'en remets. On s'en remet toujours de ces faussetés-là. Une autre citation. La maturité, c'est apprendre à s'éloigner des gens et des situations qui menacent votre paix, votre dignité, vos valeurs morales ou votre estime personnelle. Ben voilà. Si tu te rends compte que tu côtoies des gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, qui sont carrément autres personnes que tu croyais qu'elles étaient. C'est des mauvaises personnes, font des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, puis ça te rentre dans un trip, puis tu fais « Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu ». Ben, t'es mieux de t'en aller. T'es mieux de t'éloigner de ces gens-là. Oui, des fois, on perd beaucoup au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau des relations, tout ça. Mais c'est pas bon. Ça te crée des émotions négatives à l'intérieur de toi. Tu vas toujours être en colère. Tu seras pas bien. Puis finalement, tu vas vivre une vie misérable. T'es mieux de t'en aller. Autre citation. On sait qu'une relation est bonne pour nous quand elle nous permet d'améliorer notre vie, pas de la compliquer. Ben voilà. Tu sais, si ta balloune pète, puis là, tu te rends compte que ton mari t'a trompé, ou ta blonde amène une double vie, ou ton partner, il fait des affaires croche sur son bord, il te vole, tu sais, il fait de l'argent sur de la table, te le dit pas. Il y a une amie qui t'a parlé dans le dos, puis très sérieusement, puis qui a dit des faussetés sur toi, ou tu sais, bon, hein, c'est des exemples, là, mais vous voyez où je veux aller. Si tu persistes à rester dans ces relations-là, ben, tu vas trouver ça compliqué. Puis, tu sais, des relations compliquées, la vie est trop belle. La vie est trop courte pour se compliquer la vie, là, tant que ça, là. Tu sais, on prend une feuille, puis on met les pour et les contre de cette relation-là. Puis, si les pour sont plus forts, ben, tu restes dedans. Mais normalement, quand c'est trop compliqué, les contre vont être plus nombreux. Et c'est là que tu vas avoir ça en pleine face. Tu vas dire, ouais, OK, je dois m'éloigner de cette personne-là. C'est meilleur pour ma vie. Autre citation. Les gens sont comme des livres. Les uns trompent par leur couverture, les autres surprennent par leur contenu. Ça, c'est vrai. Des fois, là, peu importe dans quel genre de relation, amicale, amoureuse, d'affaires, peu importe. Tu sais, là, souvent, là, on est comme émerveillé par ce que cette personne-là dégage, puis on fait « Oh, wow, wow, wow ». Tu sais, là, ça nous prend des lunettes de soleil pour la regarder. Mais quand tu finis par creuser, là, là, tu te rends compte que finalement, c'est pas une si bonne personne que ça. Ben, va-t'en, tout simplement. Hein? C'est tout. Si tu vois que c'est pas, que les babines suivent pas les bottines, là, va-t'en. Autre citation. Aimons la goutte qui fait déborder le vase. C'est grâce à elle que commence le changement. Voilà. Tu sais, ça se peut que tu entretiennes des relations, peu importe le genre, amoureuse, d'affaires, amicale, peu importe, et que ça va, mais au fur et à mesure, il y a des petites affaires qui s'accumulent, puis tu laisses passer, puis tu laisses passer, puis tu laisses passer encore, puis là, tu sais, plus ça va, plus ça s'accumule, puis là, plus là, tu commences à pogner un air, puis à pas aimer ça. Ben, la goutte qui fait déborder le vase, ben, c'est ça. C'est qu'il y a une affaire qui va arriver qui va faire que là, tu vas faire non. Là, ça va faire, je suis plus capable, là, je m'en vais, je cesse, c'est assez, je quitte le navire. Et c'est ça. Donc, cette goutte qui fait déborder le vase, il faut la remercier parce que c'est le signe ultime qui t'annonce que tu dois changer de vie. Autre citation. Lorsque les mauvaises personnes sortent de ta vie, les bonnes choses commencent à arriver. Ben voilà. C'est sûr que si tu restes dans les mêmes relations plates puis négatives, tout ça,
Ben, l'univers, elle te regarde aller, puis elle fait, ben, coudonc, ça doit être ça qu'elle aime, tu sais. Mais du moment où il y a les mauvaises choses s'en vont, tout d'un coup, le chemin est libre et l'univers t'envoie, te met sur ton chemin tout ce dont tu as besoin, les outils, les moyens, les personnes pour arriver à faire de belles choses, de belles et grandes choses dans ta vie. Mais des fois, oui, l'univers attend que ces gens-là se tassent pour t'envoyer ce que tu as besoin. Puis des fois, tu envoies aussi les signes pour t'aider, justement. Tu sais, la goutte qui fait déborder le vase, ben, c'est un signe que l'univers t'envoie pour dire « Hey, gars, c'est là, là. C'est là. C'est ton cue pour changer de vie. » Autre citation. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui arrive. Ça, c'est important. Parce que, oui, ben c'est sûr, tu te fais laisser, tu te rends compte que tu es cocu, tu te fais voler par ton ou ta partenaire d'affaires, tu as une amie finalement qui n'en est pas une, qui c'est plus un ennemi que d'autres choses. Oui, ça fait mal, oui, tu es triste, mais c'est une leçon, tu sais, faut que t'en tires quelque chose de positif de ça, puis c'est de rebondir, tu sais, faut que tu rebondisses de ça, puis ça t'aide à avoir des meilleurs outils pour flairer justement les choses dont tu n'as pas besoin dans ta vie. Autre citation. Celle-là est en anglais, mais je vais la remettre en français après. Just because you fit in doesn't mean you're in the right place. Pas parce que tu fit à quelque part que tu es à la bonne place. On s'entend? Parce que, oui, des fois, t'as des signes, mais c'est des signes trompeurs. C'est pas tout à fait ça. C'est l'interprétation du signe que tu interprètes mal. Puis là, tu fais comment? Ben, c'est correct, là. Quand je suis dans la gang, puis tout, mais finalement, c'est pas la bonne affaire. Donc, il faut juste être à l'affût des signes que l'univers nous envoie. Une autre citation. Être une bonne personne ne réside pas dans les apparences, mais dans votre attitude envers les autres. Ben, c'est ça. Des fois, on tombe en amour avec l'amour. Ça m'est arrivé à maintes reprises, tu sais. Puis, c'est ça. On salit des gens que pour leur standing, pour leur relation, ce qu'ils peuvent t'apporter. Puis, finalement, ces gens-là, ils se foutent carrément de toi. T'es un pion. Puis, finalement, tu te rends compte que c'est eux autres qui t'utilisent. Ben c'est ça. Fait que t'as des choix à faire dans ce temps-là. Tu restes ou tu pars, mais souvent, fais ta colonne de pour et de contre, puis si la colonne de contre est plus élevée, tu t'en vas. Autre citation, n'ayez pas peur du changement car il mène à un nouveau départ. Ben justement, tu sais, c'est pas pour rien que des fois que la ballonne pète, que tu te rends compte que finalement, t'es pas dans la bonne vie parce que les gens que tu côtoies, en amour, en affaires, en amitié, peu importe, tu te rends compte que c'est vraiment pas là où les personnes que tu croyais qu'elles étaient. Ben, c'est des signes de l'univers qui te disent, ben, va-t'en, change de vie, puis voilà, non pas comme un échec, voilà comme un nouveau départ. C'est un nouveau départ pour toi dans la vie. Je l'ai fait, ça se fait par du monde. On saute dans le vide, puis on recommence une vie, une meilleure vie. Autre citation. N'aie pas peur de perdre certaines personnes en chemin. Ce qui devrait te faire peur, c'est de te perdre en chemin en essayant de plaire aux autres. Ben voilà. Tu sais, des fois, on entretient des relations. Ben justement, on s'adjoint des gens, on trouve funny, puis ils nous amènent quelque chose. Puis là, ben tu t'en mets plus que le client demande pour que tu sois accepté dans le groupe. Mais finalement, tu te rends compte que ouf, c'est pas tout à fait ça que tu voulais. Mais c'est ça. Perds-toi pas dans l'illusion. Sois pas l'illusion de grâce. Vis pas dans l'illusion de ta vie. Puis en plus, en toute connaissance de cause, tu sais, que tu choisis de vivre dans l'illusion de quelque chose plutôt que de vivre ta vraie vie. De grâce, fais pas ça. Autre citation. Quand vous décidez d'ignorer ceux qui vous blessent, vous enlevez une grande partie de leur pouvoir, évidemment. Évidemment. Écoute, si l'ignorance, je l'ai dit, l'indifférence, tu sais, tu t'en vas carrément. Puis, mais tu entretiens pas de rancœur envers ces gens-là, c'est de les faire gagner. Tu fais juste lâcher prise, tu t'en vas, tu regardes en avant, tu regardes pas en arrière, hein, on le dit, le rétroviseur est plus petit que le pare-brise. Regarde dans le pare-brise, oublie ces gens-là qui t'ont fait du mal, puis fais ta vie. That's it. Autre citation.
Ce qui rend fou une personne narcissique, c'est votre vérité qu'il transformera tôt ou tard. Ça, c'est vrai que des fois, il y a des gens ils nient. Ils nient ce qu'ils ont fait. Non, 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 c'est pas vrai, blablabla, blablabla. Toi, si tu le sais, là, puis t'es dans ta vérité, puis tu le sais que ta vérité, c'est la bonne vérité, puis que l'autre, t'as bien beau discuter de midi à 14h jusqu'à minuit, puis ça changera pas, va-t'en. Va-t'en, tu perds ton temps, ça sert à rien. Quelqu'un de narcissique, là, qui croit dur comme fer que c'est lui qui a raison, va-t'en, tu perds ton temps si tu restes là. Autre citation. Don't be perfect, be real. Ne sois pas parfait, parfaite, sois vrai. C'est donc important, ça. Faut être vrai pour soi, puis avec les autres. Puis normalement, là, quand on est vrai, ben on attire les vraies personnes aussi. Mais on peut se tromper, là. On peut se tromper, je l'ai fait, on le fait tous. Mais après ça, ben, une fois que tu sais que tu t'es trompé, reste pas là. Change surtout pas pour l'autre. Reste toi-même. Autre citation. La maturité, c'est quand tu as le pouvoir de détruire la vie de la personne qui t'a blessé, mais au lieu de ça, tu reprends ton souffle, tu pars et tu laisses la vie s'occuper d'elle. Ça, on appelle ça la justice divine. Puis ça, là, c'est extraordinaire. Tu souhaites rien de mal à personne. Tu laisses l'univers s'en charger. Puis, gars, c'est eux autres qui ont le pouvoir en haut de décider. Tu souhaites absolument rien. Puis, toi, là, tu fais ta vie, tu fais tes affaires. Puis, s'il y a une pénitence, une leçon à cette personne-là, ça te regarde pas. Un jour ou l'autre, il arrivera quelque chose, mais tu souhaites rien. Puis c'est peut-être même pas dans cette vie-ci que la leçon va arriver, c'est peut-être dans une autre vie. On s'en fout complètement. On fait sa vie, point final. Autre citation. Vous ne pouvez pas contrôler les paroles de certaines personnes ou comment elles vous traitent, mais vous pouvez contrôler comment vous y réagirez. Ben voilà. Tu sais, ta balloune pète, t'es cocu, tu viens d'apprendre tes cocus, tu viens d'apprendre que tu te fais fourrer par ta partenaire d'affaires, t'as un ami finalement que c'est plus un ennemi d'autre chose, ben tu contrôles pas ce qu'ils font. Lâche prise là-dessus, va-t'en tout simplement, puis fais ta vie. Tu sais, ça donne rien de dépenser de l'énergie à se chicaner, puis non, va-t'en, c'est le meilleur conseil que je peux te donner. Autre citation. Quand les choses semblent s'effondrer, considérez la possibilité que la vie le fait exprès. Non pas pour vous persécuter ou vous punir, mais pour vous inviter à construire quelque chose qui correspond mieux à votre personnalité et à votre mission. Voilà. Si tu es dans un chemin, là, ce qui est dans toi, tu penses que c'est ça ton destin, là. Tu mènes une vie rangée, puis tu penses que tout est beau, là. Tu vis dans l'illusion d'une vie extraordinaire, là. Tu es marié, tu as des enfants, tu as une bonne job, tu sais, tu as tout, là, le char, tu as tout. Tu sais, là, hein, monsieur, madame, tout le monde, là, puis toi, tu penses que tout va bien, puis c'est beau. Puis d'un coup, paf, la balloune pète, tout explose. En affaires, ça marche plus, t'es arrivé une flagosse, t'es cocu, peu importe la catastrophe qui est arrivée, qui fait basculer ta vie, ben, c'est un signe de l'univers que ça fera, puis il faut que tu changes de vie, tout simplement. Oui, ça fait mal. Oui, on perd des plumes, mais tu respires encore, puis ça veut dire qu'il y a mieux ailleurs. Mais on renie pas le passé. C'est arrivé, point, on pardonne, puis on regarde en avant et on fait une meilleure vie. Autre citation. Nous vivons dans un monde où le gentil doit aller chez le psychologue pour apprendre à supporter les choses que fait le méchant. Malheureusement, ça arrive, mais une chance, les psychologues, ils sont là pour nous. Ça, j'ai mis cette citation-là parce que je veux juste que vous sachiez que quand une catastrophe arrive puis que ton monde s'écroule puis que tu vois l'illusion partir en fumée parce que oui, ta vie, c'était une illusion puis que ça vient de péter aux frettes, ben, va consulter. Tu sais, il y a du monde, il y a des professionnels qui sont là pour nous aider, des thérapeutes, des psychologues, des psychiatres à la limite. Il y a de la bonne médication aussi qui existe. Pour un temps, on s'entend. Ben, prenons les outils qui existent pour aider, tu sais, pour nous aider à nous en sortir. Autre citation. Ne les haïs pas en retour. Ils ne méritent pas une place dans ton esprit.
Peu importe la raison pour laquelle ta balloune a pété, que ton illusion de vie s'est brisée comme un miroir qui éclate, là, ça sert à rien d'entretenir de la haine, de la rage, de la rancune, de la rancœur, du mépris, mettre toutes les émotions négatives un bout à l'autre du dictionnaire. Ça sert absolument à rien. Ça ne fait qu'amplifier ta blessure. T'es mieux de lâcher prise, puis de regarder en avant, puis de rien souhaiter de mal aux autres. La justice divine va s'en occuper et toi, tu prends soin de toi, puis tu demandes à l'univers de t'aider, tu prends les outils, les moyens, les outils, les personnes pour te remettre sur les rails de ta vraie vie, puis tu regardes en avant. Autre citation. Ceux qui aiment la solitude, ce sont les personnes qui ont payé cher la compagnie de gens faux. Ben, ça se peut que, à un moment donné, tu décides parce que ta balloune a pété, ta vie illusoire vient d'exploser, puis finalement tu te rends compte que c'était n'importe quoi. Ça se peut que tu préfères la solitude pour un temps, puis c'est correct. Puis tu sais, il y a un proverbe qui dit vaut mieux être seul que mal accompagné. Ben moi je pense que ça s'applique ici. Autre citation. Parfois, la vérité nous fait mal, mais la maturité d'accepter la vérité nous fait grandir. Voilà. Quand ton monde s'écroule, faut avoir la maturité de voir ça positivement. Oui, ça fait mal, on s'entend. Puis on perd des plumes, puis on perd plein de choses, mais il faut le voir comme un défi, comme un avancement, comme un nouveau départ. Ça, c'est clair que c'est ça. Oui, il faut accueillir nos souffrances, il faut accueillir nos douleurs, mais il ne faut pas rester là-dedans. Non, il faut avancer. Autre citation. On ne peut pas changer quelqu'un qui ne voit pas de problème dans ses actions et qui ne remarque jamais ses erreurs. Ouais, ça, c'est une autre affaire. Tu sais, des fois, tu fais des rencontres, puis tout va bien, puis tu te rends compte que finalement, cette personne-là est pas tout à fait ce que tu voulais qu'elle soit, que tu pensais qu'elle était. Puis là, tu en parles, puis t'en jases, puis non, j'ai pas fait ça, puis c'est pas vrai, puis tu vois pas que ça de la même manière, puis blablabla, puis ça finit plus. Va-t'en, t'arriveras jamais à y faire entendre raison, parce qu'une personne qui nie la vérité, tu réussiras jamais à faire quelque chose avec ça, t'es mieux de t'en aller. Face à l'illusion de ta vie, t'as deux options. La première, c'est que tu accueilles la vérité. Tu sais, la balloune qui t'a pété en pleine face, là, qui t'est cocu, tu te fais voler par ton partenaire d'affaires, ton ami, c'est plus un ennemi que d'autre chose. Tu accueilles la vérité avec rage et colère. T'en veux à la terre entière de t'être fait mentir comme ça. Tu te victimises ou pire, tu te culpabilises d'avoir rien vu venir. T'entretiens de la rancœur, du mépris, puis toutes sortes d'autres émotions négatives à l'endroit de la ou des personnes qui t'ont menti. Tu changes d'air sans toutefois lâcher prise sur le passé. Tu subis ta vie au lieu de la vivre. Tu fais plus confiance à personne et tu finis ta vie tout fin seul. La deuxième option, tu remercies la vie pour enfin connaître la vérité. Tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal. Tu te pardonnes aussi d'avoir fait les mauvais choix. Tu quittes cette ancienne vie-là la tête haute en saluant ta résilience et ta liberté. Tu changes de vie complètement basée sur tes valeurs à toi, tu regardes en avant, tu fais confiance à l'univers pour mettre sur ton chemin que le meilleur pour toi. Tu conscientises les raisons pour lesquelles la vie t'a amené à vivre cette expérience-là, hein, parce que c'est une expérience et non pas une affaire plate, et tu travailles à pas répéter les mêmes patterns. Tu prends, autrement dit, la leçon au sérieux. Tu sais, tu te dis, voyons, faut que je fasse de quoi avec ça, puis tu vois ça comme une expérience, puis tu t'en sers par la suite. Tu mords dans la vie en profitant de toutes les occasions que la vie te présente, en te disant que c'est pas pour rien qu'elles ont été mises sur ton chemin. En résumé, je t'ai parlé d'illusion et ou de désillusion. Je t'ai raconté une histoire abracadabrante, mais ô combien vraie. Je t'ai partagé et commenté plusieurs citations qui font réfléchir. Je t'ai présenté des options possibles sur la façon d'aborder l'illusion ou la désillusion de ta vie. À toi de décider comment, si tel est le cas, tu affronteras la vérité. J'espère sincèrement que tout ça t'a aidé et je te souhaite bonne chance dans ta quête d'authenticité.
Que ce soit pour une cérémonie de mariage, une cérémonie de funérailles, pour l'animation d'un événement spécial, pour une conférence, pour écrire ta vie, un roman, une web-série, un hommage ou un discours, ou pour te procurer mes livres, consulte le www.marijosésaintlaurent.com. J'espère que tout ça t'a sincèrement aidé et on reprend ça la semaine prochaine où je te parle de sympathie versus compassion.